Avoir des objectifs énormes contre versus plusieurs petits objectifs. Bienvenue, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission du podcast de Belrix, comme chaque semaine, 2 fois par semaine. Je suis content, vous êtes de plus en plus nombreux, je suis content vraiment. Donc voilà, si c'est pas encore le cas, c'est la première fois que tu découvres cette émission, il s'agit d'une émission où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif. On parle aussi de développement personnel, mais pas en mode gourou, mais plus en mode pragmatique. Parce que je suis persuadé que l'entrepreneuriat, c'est de loin le métier qui demande le plus de mental, de faculté en développement personnel. Parce que on doit... la route est longue. La route est longue et parfois dure. Et les gens, ils ne voient que le résultat. Alors c'est aussi vrai en investissement. Mais les gens, ils ne voient que le résultat final. Si, et seulement si tu réussis, parfois on te traite de salaud de patron, on te traite de salopard. Mais ils ne voient pas par où tu es passé, le chemin que tu as pris, ils veulent pas comprendre les difficultés que tu as surmontées. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être fort mentalement, parce que tu ne pourras pas te plaindre auprès de tes proches, par exemple, parce qu'ils ne sont pas, s'ils ne sont pas entrepreneurs, ils ne savent pas de quoi tu parles, ils ne comprennent pas. Il faut le ressentir pour le comprendre, ça. Donc c'est pour ça que je fais cette émission, parce que je sais que la plupart des entrepreneurs te donnent des techniques, des tactiques, parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens, puisqu'ils veulent avoir un résultat rapide. Et voilà, donc du coup, voilà pourquoi je fais cette émission. Donc si c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de ton choix. Cette émission est diffusée sur YouTube, SoundCloud, iTunes. Voilà, je t'en dis plus dans quelques secondes, je te laisse faire. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui se prennent des résolutions au début d'année, genre, je dois perdre 20 kilos? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui se disent, et moi j'en ai fait partie, je dois faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui se disent, voilà, je dois trouver le prince charmant. Je veux une femme ou un homme qui a tel critère qui touche tant. Or, tout qui touche tant, c'est moi qui l'ajoute. Mais voilà, c'est pour attirer ton attention. Donc ça veut dire, si tu penses comme ça, si tu veux ça, c'est que tu te mets directement un objectif de malade. Et dernièrement, je lisais un livre où l'auteur expliquait que, au lieu de se mettre un objectif de malade, pourquoi ne pas se mettre plusieurs petits objectifs? Parce que, effectivement, quand on se lance avec un objectif de malade, par exemple, je sais pas, moi je reprends l'exemple, je dois économiser 10 000 euros par mois. Non, j'exagère. Je dois économiser 500 euros par mois. Ben ça, c'est un bel objectif qui est immense. Et je veux me faire 10 000 euros par mois d'économie par an. Pourquoi tu ne commencerais pas à te fixer des économies, un objectif, genre je dois économiser, comme pour reprendre le conseil de l'homme le plus riche de Babylone, mais que tu retrouveras dans tous les livres d'économie financière, enfin de finances personnelles, c'est-à-dire père riche, père pauvre, tout ça. Commencer à économiser, par exemple, si on reprend cet exemple, 10% de tes revenus par mois. Donc 10% de tes revenus, si tu es au SMIC, tu vas essayer d'économiser 100 euros, et puis tu essaies d'augmenter au fur et à mesure. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est une solution qui est plus pérenne. Puisque tu te dégoûtes pas. C'est comme si les gens ils disent, bon, j'arrête de fumer. Alors, il y a le pour et contre. C'est un mauvais exemple. Je vais prendre les gens qui veulent perdre du poids. En début d'année, ils disent, moi, le médecin il m'a dit, je dois perdre 20 kilos. Donc, je fais un régime de malade pour perdre 20 kilos. Donc, tu vas aller sur Internet, tu vas trouver des régimes, perdre de 20 kilos en moins d'un mois, perdre 10 kilos en moins d'un mois. Effectivement, j'aurais pu faire ça aussi, parce que moi, j'ai un site de bien-être et développement, enfin, développement, santé et bien-être, et là où je vends ma méthode Starter Paléo, mais aussi le programme Bien-être, Bonheur et Confiance qui propose
programme Dégraisse Bide Express. Alors, pour la petite histoire, j'ai choisi ce titre c'est en réaction avec à la réflexion d'un ami qui m'a dit mais pourquoi tu l'appellerais pas Dégraisse Bide Express pour rigoler. Et finalement, je l'ai fait parce que je trouvais ça bien. Bref. Et tu vois, pourquoi tu achètes une méthode qui te promet de perdre 20 kilos en un mois? Parce que ces personnes-là ont compris que tu veux des résultats rapides, tu veux des résultats importants. Si on te disait oui, perds 5 kilos en un mois, personne n'achèterait ton produit. Alors que toi, ce que tu veux faire, c'est perdre lentement, mais sûrement. Pas perdre d'un coup 10 kilos et puis les reprendre dans le mois d'après. Et pourtant, la majorité des gens, ils partent la fleur au fusil, ils veulent des résultats rapides. Et je me demande pourquoi. Je me dis, est-ce que c'est la société de maintenant? Est-ce que on a pris l'habitude d'avoir tout de suite? Est-ce que on tombe sur le phénomène de gratification immédiate? C'est-à-dire, j'ai envie de, je sais pas moi, la gratification immédiate, c'est que j'ai envie de perdre 10 kilos, je le veux maintenant. C'est comme si on était des enfants gâtés. Je veux, je sais pas moi, cette notion de tout de suite, ce que j'appelle la gratification immédiate. Et ça, c'est le travers de notre société. C'est-à-dire que on n'a plus le temps d'attendre. Tout le monde veut tout de suite. Tout le monde veut se lancer dans un business, par exemple. Je sais pas. Moi aussi, j'ai été dans ça. Et donc, quand tu tombes dans les histoires de la chasse à l'argent, c'est-à-dire que toi, tu veux tout de suite lancer un business, comme on te vend, qui te rapporte 500 € par mois. Ça, c'est la gratification immédiate. On te fait croire, par exemple, qu'un blog va te donner 500 € par mois. Ben non, puisque si tu lis le livre The Millionaire Fastlane ou Fastlane Millionnaire, je sais jamais est-ce que c'est Millionnaire Fastlane ou Fastlane Millionnaire, c'est que le droit d'entrée pour créer un blog, c'est pas assez élevé. Tout le monde, en un clic, peut faire maintenant un blog. Alors, je sais pas moi, tout le monde en un clic peut faire une chaîne YouTube. Maintenant, c'est encore plus facile. Donc, voilà. Du coup, tout le monde veut avoir de la gratification immédiate. 500 € par mois grâce à son blog, sa chaîne YouTube, sa page Facebook. Alors qu'une page Facebook, c'est vraiment hallucinant comment c'est facile à faire. Et on se décourage. Parce que ce que tu vois quand tu entends par-ci et par-là, oui, de 0 à 40 000 ou 50 000 € avec sa chaîne YouTube, de 0 à 10 000 fans avec sa chaîne YouTube, de 0 à 10 000 abonnés avec sa page Facebook, ou comment j'ai perdu 50 kilos en mangeant du Subway en 3 mois, ben ça, tu vois que la face visible de l'iceberg. Tu vois que la face visible de l'iceberg. Tu vois le résultat, mais tu ne vois pas le cheminement, le chemin, le process. Et toi, si tu dis, mais s'il a réussi, moi je vais le faire. Et bien souvent, quand les gens racontent leur life, ils embellissent la réalité. Oui, ils ont perdu effectivement 50 kilos, les photos avant et après sont là pour le dire, mais ils te disent pas comment ils ont fait vraiment. Et si tu veux savoir comment ils ont fait, ben tu vois, il faut creuser, soit en achetant leur méthode, soit... Et encore, je suis même pas sûr. C'est pour ça que ce que je te propose, c'est-à-dire perdre lentement mais sûrement, ça marche moins bien. Et pourtant, c'est pour moi la seule façon durable de perdre du poids. Au lieu de dire, bon, je vais économiser la moitié de mon salaire. Si tu le peux, tant mieux. Mais si tu as des charges importantes, tu peux pas le faire. Commence à dire, bon ben, tu sais quoi, je vais mettre 5 € de côté. Et j'essaie d'augmenter la somme, j'essaie de doubler la somme chaque mois. Ou je commence par 10% de mon salaire. Et tu commences par mois. Comme ça, tu vas pas le voir passer. Tu vas rendre facile la façon d'économiser, de perdre du poids. Tu vas pas le sentir passer. Ça va pas être un sacrifice. Parce que ce qui dit sacrifice dit, au bout d'un moment, tu vas craquer. Et cela ne sert à rien. De se sacrifier à fond toute sa vie pour, je sais pas moi, tu mets de côté 1 000 € par mois
toute ta vie pour dire, bon, ce sera pour ma retraite, Et puis, voilà, tu n'as pas l'occasion de profiter de ce sacrifice. Tu vis d'une façon agressive, tu te sacrifies, et puis, quand tu vas arriver au but, c'est-à-dire, je vais pouvoir, je sais pas moi, avoir, allez, on va dire 1000 euros de chaque mois de côté, parce que j'ai réussi à investir, il te faudra toujours plus parce que tu ne sauras pas profiter de ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le but, c'est d'apprécier sur le chemin, d'apprécier le process, le parcours. Non, apprécier le résultat, parce que l'être humain est ainsi fait. Tu ne pourras jamais apprécier totalement le résultat si tu n'as pas l'habitude d'apprécier les bonnes choses. Et quand tu auras dit, bon, j'ai réussi à cet objectif, tu vas apprécier, allez, quelques jours, quelques semaines, quelques mois au mieux. C'est comme on en avait déjà parlé, imagine que tu achètes une Mercedes toute neuve ou une Ford Mustang ou une Ferrari. Au début, ce sera super, ce sera génial. Mais à mesure que ça veut devenir, que les mois vont passer, ça va devenir la normalité. Donc tu voudras toujours plus. Donc quand tu atteindras ton objectif, à force de sacrifice, non seulement tu auras souffert le martyre, mais tu te diras, mais finalement ma vie n'a pas changé. C'est pas aussi bien que j'aurais imaginé. Et tu vas courir après un objectif. C'est comme les gens qui sont séducteurs dans l'âme. Leur kiff, ce qui les intéresse, c'est pas d'avoir la personne. Ce qui les intéresse, c'est la conquête. Donc quand ils ont eu la conquête, quand ils ont eu la personne en question, les séducteurs, ils passent à autre chose. Et ça, c'est pas top. Si ils réussissent, parce que la majorité abandonne en cours de route. C'est ça que le message qu'il faut retenir. Parce que, voilà, si tu te mets en objectif, je veux économiser 10 000 euros par an, et si tu n'as pas le salaire qui suit, au bout d'un moment, quand tu vas voir que tu n'es pas dans les clous, parce que tu es loin des 10 000 euros, alors que tu as déjà fait 3 mois, et que si tu continues comme ça, tu vas pas y arriver, tu vas dire, voilà, j'abandonne, et puis voilà, tant pis. C'est pour ça que la plupart des gens qui prennent des résolutions ne tiennent pas, je sais pas moi, dès février. Parce que, voilà, imagine, tu t'inscris à la salle de sport, tu seras hyper motivé, et c'est ça qui est dangereux, te marcher à la motivation. Tu seras hyper motivé, tu vas faire 2 heures de sport la première semaine, et puis quand tu vas monter sur la balance, tu vas voir que tu n'as rien perdu, tu vas dire non, j'abandonne. Et tu vas tu vas trouver toujours des excuses. Donc mieux vaut avoir des objectifs plus petits, mieux vaut se fixer des objectifs plus petits, et surtout, célébrer les petites victoires. Alors je te dis pas qu'il faut avoir de petits rêves. C'est pas le but, c'est pas le principe. Ce que je te dis, c'est que si tu as un gros rêve, c'est-à-dire je veux avoir 10 000 euros par an d'économie, ou je veux que mon entreprise me génère 10 000 euros par mois, ou 100 000 euros, peu importe. Ce que tu vas faire, c'est pas dire directement, je veux taper dans les 10 000, ou je veux que mon blog me rapporte dans les 500 euros, ou mon restaurant fasse 500 couverts, ou mon auto-école fasse 10 inscriptions par mois. Tu dis, bon, je vais simplifier le problème. Pour arriver à ces 10 inscriptions par mois, ou ces 10 patients par mois, si tu es dans un cabinet médical ou paramédical, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas te dire, bon, je vais prospecter. Alors, normalement, tu n'as pas le droit de prospecter, mais tu vas trouver des méthodes. Mais ces méthodes-là ne vont pas porter leurs fruits avant plusieurs mois. Donc tu vas commencer à te dire, bon, la priorité des priorités pour finir à 10 patients par mois. Alors je prends un petit nombre de patients, mais quand on débute, 10 patients par mois, c'est pas mal. Surtout pendant la traversée du désert. Mais tu vas te dire, bon, priorité numéro 1, je me mets dans l'annuaire. Ça va m'apporter un certain nombre de patients. Et surtout, tu vas réfléchir à améliorer le système de promotion mois après mois, pour arriver à ce résultat. Tu vas améliorer ton organisation pour que tu arrives à gérer ces 10 patients par mois. Et une fois que tu auras passé ce palier de 10 patients par mois, déjà tu vas te faire des sous-paliers. Des paliers, genre, je veux au moins, alors je change d'exemple, je veux au moins 2 inscriptions dans mon auto-école le 2e mois. Et
tu vas mettre en place des procédures, des systèmes, tu vas améliorer ton système pour avoir effectivement ces 2 inscriptions par mois. Ensuite, quand tu vas atteindre ce palier, tu vas pas tout de suite plonger dans le prochain palier. Tu vas célébrer cette petite victoire. Et ça, c'est bon pour la confiance. C'est bon pour ce qu'on appelle, les Américains appellent la confidence. Donc voilà. Et c'est comme ça que tu réussis. Parce que tu peux pas tenir en ne célébrant pas les petites victoires. Par exemple, quand on ouvre le premier cabinet de mon épouse, on a célébré notre premier patient. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais une fois que tu as vendu, ou quand tu vendras ton premier produit, ben, tu sais que ça fonctionne. Tant que tu n'as pas vendu ton premier produit, tu es dans le flou. Là, tu sais que tu as réussi à convaincre une personne. Donc, ça marche. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Mieux vaut, et c'est pour ça, mieux vaut, et je vais peut-être renommer la vidéo, enfin l'émission, mieux vaut se fixer des objectifs plus petits que de se fixer un seul gros objectif. Voilà. Si tu veux d'autres conseils, si tu veux, et quelle formation que je peux te donner pour étayer ce que je te dis. Oui, je te mettrai dans la description une formation pour lancer ton activité en moins de 2 jours. Tester ton activité en moins de 2 jours. Pas lancer parce que, voilà, mais tester ton activité en moins de 2 jours avant de t'immatriculer. Parce que franchement, la fleur au fusil, si tu écoutes les gens, il faut tout de suite s'immatriculer. En même temps, pour la petite histoire, les gens qui te donnent des conseils sur Internet, soit c'est l'État, c'est-à-dire le site du gouvernement, qui a un intérêt à que tu t'immatricules pour toucher le plus rapidement possible des frais d'immatriculation, ou des avocats spécialistes des affaires, ou des experts comptables qui veulent travailler pour toi. Donc, ils n'ont aucun intérêt à te dire de ne pas faire le contraire. De faire le contraire, excuse-moi. Donc, moi, je te dis la vérité, comment je fais. Parce que je tombais dans ce piège et j'ai réalisé qu'on pouvait faire autrement. Donc, je mettrai dans le lien. Et comme ça, tu pourras aussi voir comment diviser un gros problème, c'est-à-dire créer son société et tester son idée en plusieurs petits problèmes. Parce que c'est la clé. Trouver plusieurs petits objectifs, ça simplifie le gros problème et tu célèbres, c'est ça qu'il faut retenir dans cette émission, tu célèbres chaque atteinte de petit objectif. Tu célèbres chaque palier. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'inscrire ou à découvrir la description du programme. Tester son idée d'entreprise et tester son idée vraiment, pas tester son idée en faisant un sondage. Hein. Non, c'est vraiment tester son idée d'entreprise pour faire sa première vente, pour voir si en 2 jours, tu as les moyens d'avoir un business qui fonctionne à fond. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Si tu veux d'autres conseils, si tu veux t'inscrire dans un de mes cursus, je mettrai la liste des cursus, c'est offert. Parce que l'objectif, c'est de te donner un maximum d'informations. Un maximum d'informations, tu auras davantage d'informations si tu t'inscris dans les cursus privés. C'est gratuit, n'hésite pas. Il y a des vidéos que je mets pas en public, des contenus, des livrets, tout ça. Donc n'hésite pas à te le faire. Mon objectif, c'est que tu es tellement satisfait de mes contenus gratuits dans un premier temps, mes contenus privés offerts dans un deuxième temps, que tu pourras me suivre dans des contenus d'approfondissement payants. Voilà, c'est transparent. Donc voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Là, excuse-moi si je t'ai pas assez clair parce que c'est la reprise. Je réenregistre des émissions de podcast de Belrix parce que ces derniers temps, je suis plus allé dans des émissions en screencast, en front. Donc c'est une autre disposition, un autre format. Donc c'est notre état d'esprit. Voilà, tout simplement. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Et d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.